Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer la lecture de l'extrait numéro 3 des Thibauts de Roger Martin Dugard, L'agonie du père. L'étude sur les Thibauts est bientôt terminée. Ensuite, je vous parlerai de Georges Duhamel, avec évidemment Salavin et les Pasquier. Lecture. Le moribond claquait des dents. Il bégaya. Oh là là, j'ai peur. Le prêtre se ressaisit. Je suis venu pour vous aider, fit-il avec douceur. Prions d'abord. Appelons en nous la présence de Dieu. Prions ensemble, mon ami. Monsieur Thibault lui coupa la parole. Mais regardez, je vais. Il n'avait pas le courage de braver la mort avec des mots précis. Il plongea dans les coins obscurs de la chambre un regard extravagant. Où trouver du secours? Les ténèbres s'épaississaient autour de lui. Il poussa un cri qui explosa dans le silence et fut presque un soulagement pour l'abbé. Puis, de toutes ses forces, il appela. Antoine, où est Antoine? Et comme l'abbé avait fait un mouvement des mains, laissez-moi, vous, Antoine. Alors l'abbé changea de tactique. Il se redressa, regarda douloureusement son pénitent, puis, d'un grand geste du bras, comme s'il exorcisait un énergumène, il le bénit d'une seconde fois. Ce calme acheva d'exaspérer monsieur Thibault. Il se souleva sur un coude, malgré la douleur qui lui déchirait les reins, et tendit le poing. Les scélérats, les salauds, et vous, vos histoires, assez! Puis, avec désespoir, je vais mourir, je vous dis! Au secours! L'abbé, debout, le considérait, sans le contredire, et si persuadé que fût, cette fois, le vieillard, d'être aux confins de sa vie, ce silence lui porta le dernier coup. Secoué de frissons, sentant ses forces faiblir, incapable même de retenir la salive qui mouillait son menton, il répétait, sur un ton suppliant, comme s'il était possible que le prêtre n'eût pas bien entendu ou pas compris. Je vais mourir, je vais mourir. L'abbé soupira, mais il ne fit pas un geste de négation. Il pensait que la véritable charité n'était pas toujours de prodiguer aux mourants d'inconsistantes illusions, et que, lorsque vraiment approche la dernière heure, le seul remède à la terreur humaine, ce n'est pas de nier cette mort qui vient et devant laquelle l'organisme secrètement averti se cabre déjà, c'est, au contraire, de la regarder en face et de se résigner à l'accueillir. Il laissa passer quelques secondes, puis, rassemblant son courage, il prononça distinctement. Et quand ce serait, mon ami, est-ce une raison pour avoir si grand-peur? Le vieillard, comme s'il était frappé au visage, retomba sur l'oreiller en gémissant. Oh là là, oh là là! C'était fini. Arraché par le tourbillon, roulé sans merci, il se sentait sombrer définitivement, et sa dernière lueur de conscience ne lui servait qu'à mieux mesurer le néant. Pour les autres, la mort, c'était une pensée courante, impersonnelle, un mot entre les mots. Pour lui, c'est tout le présent, c'est le réel, c'est lui-même. De ses yeux ouverts sur le gouffre et agrandis par le vertige, il aperçoit, très loin, séparé de lui par l'abîme, le visage du prêtre, ce visage vivant, étranger. Être seul, exclu de l'univers, seul avec son effroi, toucher le fond de la solitude absolue. Dans le silence, s'élevait la voix du prêtre. Voyez, Dieu n'a pas voulu que la mort fondît sur vous à l'improviste. Si coûte-la trop, comme un voleur. Eh bien, il faut être digne de cette grâce, car c'en est une, et la plus grande que Dieu puisse nous faire, à nous, pécheurs, que cet avertissement au seuil de la vie éternelle. Monsieur Thibault entendait, de très loin, ces phrases qui venaient en vain, comme des vagues contre un rocher, battre son cerveau pétrifié par la peur. Un instant, par routine, sa pensée chercha, pour retrouver refuge, à l'évoquer l'idée de Dieu. Mais cet élan se brisa au départ. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.